Dans cette partie de vidéo, avant d'envoyer du coup nos premiers produits sur la console Google Merchant Center, on va tout simplement travailler le SEO de la boutique. Donc, plusieurs choses à savoir. Bien entendu, il y a plusieurs techniques pour le SEO, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique, chacun a la sienne, d'accord? Moi, j'ai ma technique qui est propre à moi, ok, qui a fait ses preuves. Nos clients de l'agence peuvent totalement en témoigner, d'accord? Euh, Grâce à cette technique que je vais vous présenter avec la deuxième partie qui est le Merchant Center, ce sont deux techniques qui sont compatibles, qu'il faut appliquer ensemble. On a déjà réalisé sur des sites e-commerce en free listing, en trafic SEO gratuit, sans 1 € dépensé, plus de 800 clics par jour, d'accord? Sur directement les pages produits, ce qui est plutôt pas mal. Donc, première chose, ça va dépendre également de votre niche et de votre produit. Donc, ce qui est ultra important de savoir, c'est que le nom de votre produit euh, doit être clair et doit indiquer en quoi ça consiste. D'accord? Donc, nous, on est sur la thématique des LED, des néons, style un peu gaming, ambiance gaming. Euh, Tout simplement, on va se rendre sur deux choses. Trend Google, moi je suis sur la version espagnole, mais allez sur la version française, c'est la même chose, hein. Là, nous, tu vois, voilà, on va taper LED et ça nous permet d'avoir un petit peu, de voir un petit peu l'intérêt de la recherche. Ok, petit peu. Bon, l'emplacement, je vous avoue, on cible toute la France, donc on s'en fout un petit peu. Ça nous donne un petit peu, voilà, lampe néon, faux plafond, meuble TV, voilà. Donc ça, c'est tous les sujets qui sont associés plus ou moins. Et là, on a aussi donc toutes les requêtes similaires. Donc là, on a un petit peu l'évolution en pourcentage de ce que les gens recherchent sur Google. Ok, je précise, c'est Google. D'accord? Voilà, vous pouvez après défiler la liste, hein, il y en a pas mal. Juste, j'insiste, hein, la région, on s'en fout un petit peu. Euh, Mettez bien le bon pays, c'est important. La date, vous pouvez regarder par exemple sur les 30 derniers jours, c'est plutôt pas mal. On voit que de toute façon c'est plus ou moins linéaire, hein. Euh, voilà. Après, vous avez Google Shopping qui est plutôt pas mal aussi. En général, ça revient un peu au même parce que je vais vous expliquer un truc. Quand on va faire une recherche, vous allez avoir donc les liens sur la page donc, de recherche Google, mais vous allez aussi avoir les petites images en haut qui correspondent justement aux images de vos produits free leasing qu'on verra juste après. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que en fait, on va se positionner sur les deux. Et indirectement, plus vous allez avoir du trafic sur vos liens, plus ça va mettre en avant votre site, et plus vous allez avoir du trafic via vos images, plus ça va mettre en avant vos liens. En fait, c'est un effet boule de neige, d'accord? Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au fil du temps, on va optimiser pour toujours chercher un 10-15% d'évolution de mois en mois. Et je vais vous montrer justement avec les différentes techniques pour scaler sur différents marchés qu'il y a vraiment un très très gros potentiel. Donc tout simplement, voilà, on a notre mot-clé, enfin on a des listes de mots-clés. Vous pouvez aller sur Gemini, anciennement Bard, qui est tout simplement l'équivalent de ChatGPT, pardon, version Google, qui est donc directement connecté à Google et a l'intégralité de la data Google à jour en temps réel. Donc là, par exemple, je lui ai fait une requête sur donc les différents produits sur la thématique des néons et des LED sur la période 2023-2024. Et on peut voir un petit peu, dans le cadre des néons, les différentes recherches et dans le cadre des LED. Donc ça, en fait, c'est pour vous donner des idées de titres produits. Ok? C'est super important. Je vais vous montrer ça. Donc là, moi, j'ai sélectionné un produit. Bien sûr, on ne va pas toutes les faire. Euh, Juste, mettez pas juste, par exemple, bande LED, ok, parce que c'est trop vaste. Mettez des termes précis que les gens vont rechercher. Donc là, par exemple, on a bande LED ou néon, on va regarder un seul, ça sert à rien. Pour PC, voilà, fixe, ça n'a pas de réelle importance. Déjà, les gens qui vont rechercher ça sont plus susceptibles de nous trouver. Pourquoi? Parce que si on tape juste bande LED, on va être dans une concurrence folle sur ce marché. Donc, mettez des titres produits qui sont vraiment, qui vous expliquent tout, qui expliquent le produit, tout simplement. Ok? Donc, la description, on l'a montré dans une vidéo précédente, comment faire des descriptions détaillées SEO avec ChatGPT. D'accord? C'est très bien pour ça. Ils vous font les différentes balises, H1, H2, etc. On va pas revenir dessus. Donc, les images, on va tout simplement ajouter ce qu'on appelle un euh, texte alternative, donc une balise alt. Hop. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de mettre vos mots-clés.
d'avoir un mot-clé général pour votre site internet. Donc par exemple, nous on est sur la thématique des néons et des LED. Ce qu'on va faire, c'est que moi j'aime bien le mot déstockage parce que c'est souvent un terme qui est souvent recherché, comme le mot liquidation par exemple, ou promotion. Promotion, c'est plus compliqué, mais le mot déstockage est plutôt pas mal recherché, c'est plutôt intéressant. Et du coup, on va caler un petit peu déstockage LED et néon. Et là, vous mettez tout simplement votre URL. OK? Donc vous enlevez le HTTPS, etc. Ça, on s'en fout pour réduire tout simplement la taille. OK, hop. Donc là, on a voilà, déstockage LED des néons, décoration LED.com. OK. En fait, visuellement, c'est pas beau à regarder, c'est même dégueulasse. Mais moi, j'ai une technique qui est très bourrin. OK. En général, moi, je vais prendre un mot-clé et je vais me caler dessus pour finir premier. Donc, vous faites ça sur toutes les images. Forcément, si vous avez 5 images par produit et que vous avez 100 produits, bah, faut le faire à chaque. Après, il existe des applications payantes qui vous permettent de synchroniser tous vos titres. Euh, mais voilà, vous pouvez le faire à la main. Ensuite, on va descendre dans le référencement sur les moteurs de recherche. Et on va venir tout simplement copier ce qu'on a fait. On va juste retirer le tiret parce qu'on l'a déjà mis ici. Ok. Donc là, on a le titre produit. On a le titre produit et on a ensuite notre, notre détail mot-clé en fait SEO. Si vous avez la méta, et ici vous avez l'URL. En général, l'URL, pas trop besoin de changer, sauf faites attention, si vous copiez un produit qui existe déjà, vous pouvez avoir le tag copy qui se glisse avant. Faites en sorte de le changer, ça vous fera une petite redirection après, c'est pas très grave. Voilà. Et on enregistre tout simplement. Ok. Donc cette opération, on va venir le faire du coup euh, sur l'intégralité des produits tout simplement. Ok. Optimisez bien vos titres. Ok. Bon là par exemple RGBIC, bon je pense pas que les gens recherchent ça. Donc bande LED néon, par exemple un terme qui serait bien c'est flexible. Ok. Pourquoi? Parce que bah, on voit bien que sur les images ça peut se tordre et les gens peuvent rechercher ça plus que RGBIC. Ok. Même chose, on change la balise de l'image, on descend en bas et on rajoute tout simplement au titre le tiret pack. Voilà. Copiez-les avec le tiret, ce sera plus rapide pour les fois d'après. Et vous enregistrez. Donc ça, vous faites ça sur tous les produits. Ensuite, on va se rendre dans les collections. Pareil, je vais en ouvrir une à faire sur toutes les pages. D'accord? Même chose, ajouter un texte descriptif un peu dans l'esprit d'un produit. Pareil, vous allez sur ChatGPT, là, je ne vais pas l'écrire en direct, je ne suis pas spécialisé là-dedans. ChatGPT le fait mieux que moi. Ok, vous allez sur ChatGPT, vous faites une requête. Je vous ai montré, enfin Nathan vous a montré dans une vidéo précédente avec un prompt qui s'appelle AXPRM. Justement, vous pouvez récupérer des métadescriptions par mots-clés. Ok, ou alors, ou alors, on va pas s'embêter et vérifiez bien que vous avez une IP française pour ceux qui ne sont pas en France. Et on va tout simplement se baser sur la métadescription des produits, tout simplement qui s'affichent sur notre thématique. Euh, le problème, c'est que moi, j'ai pas d'IP française actuellement, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu faussé. Mais voilà. En gros, vous reprenez un peu les méta qui existent et vous en faites un mix en quelque sorte, hein. Vous prenez un peu les mots-clés. Mais bon, ça c'est un petit détail. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans référencement, hop, modifier, tac, et on va venir recaler ce qu'on a fait précédemment. Et du coup, bah, le SEO description, ça correspond à votre description qui est ici. Ok. Hop. Et ensuite, vous faites la même chose pour toutes les collections. Ok. Ça peut paraître un peu chiant, mais je vous assure qu'il y aura du résultat. Ensuite, page. Même chose. Hop, page de contact. Tac. Référencement. Hop, vous remettez le titre de la page, contact, hop, et ensuite vous recollez votre méta. La description, forcément, vous ne la changez pas parce que du coup, ça va changer le contenu de la page. Vous faites ça sur toutes vos pages. Ok. Donc là, déjà, c'est du boulot, mine de rien. Mais c'est pas fini. Ensuite, on va aller sur ce qu'on appelle la Search Console. Donc, on va aller sur ce qu'on appelle la Search Console. Et en fait, on va tout simplement faire une indexation de notre site internet. Donc, vous allez prendre votre URL. Hop, tac. Donc là,
toute petite partie technique, mais normalement, je vais vous montrer comment faire. Vous n'aurez pas de problème. Ok, donc enlever le HTTPS, etc. au début. Maintenant, on va venir valider la propriété du site pour montrer qu'on est les propriétaires. Donc, on va copier cette balise. Vous ne touchez à rien d'autre, juste vous copiez la balise et on va se rendre dans les paramètres du domaine. D'accord? Vous ouvrez votre domaine, modifiez les paramètres DNS et là, ils vont nous dire voilà, donc ouvrez un enregistrement texte. Ok. Donc, ajoutez un enregistrement personnalisé, enregistrement TXT, hop, la valeur, c'est on la copie-colle, ok? Celle que Google nous a donnée, pardon. Vous confirmez. Bon, parfois, vous mettez un petit arrobase. Ça dépend de l'hébergeur. Wix ne demande rien, par exemple. Shopify, vous mettez un petit arrobase et c'est bon. Parfois, attendez peut-être une minute. On va voir. Normalement, c'est censé fonctionner, mais il peut y avoir un petit délai. Ok. Voilà. La propriété a été validée. Nickel. Ensuite, maintenant, là, on a envoyé notre page d'accueil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer chaque collection. Ok, vous ouvrez toutes vos collections et en fait, on va venir ajouter ça. Alors, où est-ce qu'elle est ma page? Elle est là. Ok, et on va venir ajouter des préfixes. Donc en fait, tout simplement, vous voyez, c'est ultra clair. On a mis le domaine principal et là, on va mettre tous les onglets qui peuvent apparaître en dessous. C'est souvent quand vous faites une recherche sur Google, si par exemple je tape, je sais pas si je vais trouver, ça dépend. Euh, normalement, avec mon IP, ça devrait marcher. Et non, ça ne marche pas. Bon, en gros, pour faire simple, c'est tout simplement votre URL principale et ensuite vous avez votre sous-domaine, vos préfixes d'URL qui vont apparaître justement dans les moteurs de recherche Google. Hop, tout simplement, vous répétez cette opération, le nombre de pages que vous voulez indexer. N'ajoutez pas tout ce qui est page contact, mention légale, etc. À propos, si vous voulez, vous pouvez la mettre mais le reste, bon, c'est pas très important. Le but étant de ramener des visiteurs qualifiés. Donc, si vous ramenez des visiteurs sur votre page contact, c'est pas très très utile, quoi. Hop, voilà. Je vais pas tous les faire, mais vous avez compris le principe, ultra simple. OK. Et ensuite, vous cliquez sur accéder à la propriété. Et donc là, on arrive sur la Search Console. OK. Vous avez votre domaine principal. OK. Vous pouvez ajouter des URL. Donc, si par exemple, vous rajoutez un mois, 2 mois après des nouvelles collections, vous pouvez tout simplement les rajouter ici. C'est relativement tout. On va juste ajouter ce qu'on appelle un sitemap. Un sitemap, c'est tout simplement la structure de votre site internet. L'intérêt, c'est quoi? C'est que Google rapidement pourra analyser via des robots la structure de votre site et quand vous le mettez à jour, va permettre de mettre à jour rapidement votre référencement. Et donc là, on va taper sitemap.xml. Hop, on a la structure de notre site où vous voyez, on a les collections, on a le blog, on a les pages, etc. Euh, Ça sert à rien de comprendre ça en vrai. Vous voyez juste que vous mettez dans l'URL sitemap.xml, vous copiez tout ça et on va ici, tac, envoyer. Ok. Voilà, sitemap, envoyer, masquer, opération effectuée. Voilà, enregistrer en favori cet onglet. OK. Et là, on a fait notre première partie du référencement naturel. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire dans une seconde partie, ça va être l'envoi de nos produits en free listing sur un compte Merchant Center qui va permettre tout simplement de faire apparaître nos produits ici. OK? On va taper Late Gaming par exemple. Voilà. Donc ça, ce sont les annonces shopping. OK? Donc c'est les gens qui payent pour apparaître ici. Ça fonctionne de la même manière, sauf que eux, ils mettent un budget publicitaire. Tout ce qui est sponsorisé ici. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se positionner ici. Ok? C'est relativement simple, et je vous montre ça justement dans la deuxième partie.